propres paroles. Saint-Esprit, je te laisse faire. Le message qui viendra ce matin, que ce message produise des fruits dans ma vie. Saint-Esprit, je te laisse faire. Saint-Esprit, je te laisse faire. Saint-Esprit, je te laisse faire. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire en ce jour, je dis oui. Amen. Seigneur. Ça veut dire quand tu laisses le Saint-Esprit faire. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire en ce jour. Ce matin, peu importe ce que tu demandes de faire, je dis oui et amen. Même si c'est difficile, quoi que tu demandes, je veux que tu le dises bien. À mon cœur, je dis oui, amen. Oui, amen. Même si ça dépasse ton temps de mon humain. Il s'agit de toi. Amen. Parce que tu vas recevoir quelque chose ce matin. Amen. Celui que je vais introduire, c'est un homme qui a diminué un peu. C'est un homme qui a la bouche autorisée. Amen. Pas plus tard que le 6, j'ai encore vu cela s'accomplir. Pour ceux qui étaient ici, ils ont suivi. Ceux qui suivent Papa sur le Facebook, ils ont suivi. Vous savez, il faut attester comme quelqu'un est vrai vivant. Amen. Il y a 6 mois en arrière, ce monsieur-là, ici, avait prédit, il avait dit, l'élection que je vois aux États-Unis, je vois Trump gagner ça. Il avait dit ça ici. On reconnaît un prophète à cause de l'accomplissement exact de ce qu'il dit. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'ai l'honneur de l'introduire. Amen. Amen. On ne joue pas avec ce que l'homme de Dieu dit. Amen. 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 On ne joue pas avec. Et ce que j'ai vu s'accomplir de sa bouche, ça rassure mon cœur que je suis au bon endroit. Amen. Amen. Je suis au bon endroit. Et ce matin, sa bouche va venir. Il va dire quelque chose sur ta vie et ça va s'accomplir. Amen. Tu n'as pas dit ça bien. Amen. Je veux que tu comprennes que l'homme de Dieu, la Bible dit, Élie avait été rejeté par l'Éternel. Mais quand Anne est venue, parce que lui, il était sur sa vie, il a dit à Anne, va, l'année prochaine, tu vas enfanter. Et ça s'est accompli. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'a pas été rejeté, quelqu'un qui est onctionné et que l'Éternel marche avec lui depuis près de 34 ans. Frère, je suis sûr que ce qu'il va dire, non seulement ça va s'accomplir, mais avec effet immédiat. C'est pourquoi, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on acclame l'Éternel pour la vie de notre Père, le prophète, ambassadeur, Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends toute ta main, tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je veux connaître. J'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur, pardon. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps, prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. C'était un chant avec plein de sens. Beaucoup d'humilité. Et montrer que le Seigneur est suprême. Je veux vivre avec Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, le permets
C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Commence à bénir le Seigneur pour la parole. Dis Seigneur, je veux t'entendre ce matin. Je veux t'écouter ce matin. Seigneur, je veux expérimenter ta grâce ce matin. Seigneur, viens, parle à mon cœur. Seigneur, parle à mon esprit. Seigneur, fais-moi entendre ta parole. Je veux savoir ce que tu attends de moi. Seigneur, mets à mon cœur cet amour puissant, cet amour vivant, cet amour grandiose. Oh tout, Seigneur, notre t'aime, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! En tout cas, mes disciples doivent savoir ce que je dis. Alléluia! Ça ne vient pas encore. Alléluia! Amen ou? Qui siège dans les hauteurs? Alléluia. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il est plus qu'important que nous sachions que venir dans la maison du Seigneur, c'est une grâce. Frère, il y a des personnes qui ont ce désir. Quand vous les évangélisez, ils ne veulent pas venir. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas venir. Parce qu'ils sont tenus quelque part. Alléluia. Ils ont besoin d'une fracade de délivrance. Parce que chaque fois même qu'ils prononcent le nom de Jésus, de toute façon, on les frappe la nuit. À cause des pactes qu'ils ont signés. Mais toi, l'Éternel t'a fait grâce. Tu peux venir quand tu veux dans la présence de Dieu. Le chanter, le louer, le célébrer. Bien aimé, tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Moi, j'ai vu des gens dénigrer le nom du Seigneur. Mais je vous assure, l'homme le plus puissant du monde, avant de monter sur son trône, il se fait introniser au nom de Jésus. Amen. Quand je vois des pasteurs autour de Donald Trump en train de prier pour lui, c'est émouvant. Amen. Si de tels hommes, frère, vous n'avez pas idée des immeubles que le monsieur a. Vous n'avez pas idée de la richesse que ce monsieur a. Et il confesse publiquement, j'ai choisi Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui me donne le pouvoir. Amen. Frère, quand il regarde ta petite vie de galère, bénis le Seigneur. Amen. Parce que dans les cieux, tu vas t'asseoir à la table de Donald Trump. Même si ici tu ne le vois pas. Mais tu seras avec ceux qui ont choisi le Seigneur. Des femmes puissantes que tu ne pourras jamais voir dans ta vie. Mais dans le ciel, tu vas parler avec eux d'égal à égal. Hein, évangéliste? C'est tout ça qui me réjouit. Il faut que cela te réjouisse. Amen. Tout à l'heure, avant, il y a un chant que je suis en train de chanter. Je cherche à chanter. Et je demande, quelqu'un peut me rappeler ça? Quand la sœur Isabelle a pris le micro, elle a chanté un chant en lingala, en adoration, et puis elle a chanté en français. C'est ça. Alléluia. J'ai oublié, lui aussi l'a oublié.
Donc, depuis là, il chuchote dans son oreille qu'on prépare. Il ne le trouve pas. On allait trouver la personne même qui a chanté ça. Elle dit, elle ne se retrouve pas. Amina. 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 Yahweh est bon, mon Dieu est bon, Jésus est bon pour moi. Jésus est bon. Yahweh est bon. Jésus est bon. Oh, Yahweh est bon. Jésus est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Amina,
Elohim, tu es bon. Tu es puissant et vivant. Il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, qui soit comparable à toi. Tu es notre assurance. Tu es notre salut. Tu es le promoteur de notre foi. Le consommateur de notre foi. En toi, nous nous avons confié nos âmes. En toi, nous fixons et nos yeux sont rivés vers toi. Quand nous contemplons les montagnes, quand nous contemplons la mer, l'océan, quand nous voyons l'immensité de ta grandeur par la nature, Seigneur, nos âmes ne peuvent que te dire merci. Seigneur, me voici debout, en pleine forme. Ta majesté, Seigneur, a veillé sur ma nuit, ma couche. Et merci pour ce peuple magnifique dans ta présence, avec les lèvres, ô Dieu, qui salmodient, Seigneur, ta présence. Du haut de ton perchoir, Seigneur, pose un regard favorable. Tends tes mains et ta droite puissante délivre chacun de nous, Seigneur, des souffrances, des maux que nous traversons. Ne nous abandonne pas, Elohim. Ne nous laisse pas, Jéhovah. Ne nous humilie pas, oh Père. Ne permets pas que l'ennemi fasse de nous sa proie. Nous ne sommes esclaves de personne, car désormais notre vie est entre tes mains. Nous prions ce matin pour ce gouvernement. Nous prions ce matin, Seigneur, pour le référendum. Nous prions que Dieu, ta main puissante, ta main de gloire, ta main de grâce, Seigneur, oh Dieu, unis tous les Gabonais autour de ce référendum, Seigneur. Que le cœur soit sincère et Elohim. Fais en sorte que Dieu, nous ne partons pas en rang dispersé, mais que nous ayons, Seigneur, pour la Constitution, oh Dieu, le prix culminant qui nous unit. Fais que nos autorités, Seigneur, aient la capacité de comprendre ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Qu'ils s'asseyent et qu'ils discutent afin de trouver un terrain d'entente, Seigneur. Oh Dieu, que l'unicité de ce peuple soit réelle. Viens au milieu de ces hommes, Seigneur. Interviens, fais en sorte que, Seigneur, la honte, l'humiliation ne sortent pas de ce pays, Seigneur. Nous prions que ce pays soit protégé par ta main puissante. Tous les Gabonais, les étrangers vivant sur cette terre, oh Dieu, accompagnés par les autorités compétentes de cette nation, nous voulons que, Seigneur, tu étends ta main. Qu'il n'y ait point de fusion de sang dans ce pays, Seigneur. Et qu'il n'y ait point de fusion de sang dans ce pays, oh Dieu. Que tous les vampires qui se sont levés, qui attendent le sang versé pour se réjouir, Seigneur, ils attendront longtemps, ils changeront d'avis, parce que tu es le véritable. Tu dis la nation sur laquelle ton nom est invoqué, si elle s'humilie et prise, invoque ton nom, tu descendras toi-même et tu sauveras cette nation. Seigneur, le président Brice Oligui t'a confié sa mission. Père, tu vois tous ces pasteurs chaque fin du mois se réunir pour prier. Seigneur, n'as-tu pas dit que la nation sur laquelle ton nom est invoqué, si elle s'humilie et prie, tu les exauceras. Seigneur, nous te prions, nous te prions. Nous savons qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre, des personnes d'une mauvaise vie qui veulent à tout prix, oh Dieu, que cette nation sombre. Mais Dieu, tu ne permettras pas cela. Amen. Nous te bénissons parce que notre Père en dépend. Nous te bénissons parce que notre culte en dépend. Nous te prions parce que, Seigneur, nous avons la paix de célébrer le culte parce que ce pays est en paix. Et nous voulons la continuité de cette paix. Nous voulons qu'elle soit fortifiée. 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 Seigneur, malgré la bonne foi des Ukrainiens qui veulent te célébrer, mais qui peut aller au culte? Mais nous ne voulons pas cela dans cette nation. C'est vrai, Seigneur.
Inévitablement, Seigneur, et lamentablement, certaines prophéties doivent s'accomplir. Mais n'empêche que nous, humainement parlant, nous pouvons te supplier. Nous pouvons te demander la grâce. Tu es suprême. Ce que tu as dit, tu peux le dédire. Personne ne peut te contrarier, Seigneur. Parce que tu es suprême. Si tu avais prévu par la méchanceté de certaines personnes dans cette nation, frapper cette nation. Mais nous, Seigneur, nous venons à toi, nous te supplions que tu abandonnes cette colère. Que tu sois clément envers cette nation. Que tu sois clément envers ce peuple. Que tu sois clément envers ces autorités. Père, que ta grâce surabonde. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, le roi des rois, le tout-puissant, le magnifique, le célèbre. Que Dieu soit béni dans ta maison. Que Dieu soit béni dans ton travail. Que Dieu soit béni dans ta finance. Ton amen ne lâche pas. Ton amen ne s'oublie pas. J'ai compris la raison pour laquelle David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Frère, à la maison du Seigneur, les instrumentistes, les choristes, les chanteurs donnent du plaisir à y rester dans la présence du Seigneur. C'est pour cela que, frère, si tu es content d'être ici, sur ce rythme de Amina, je veux que tu exprimes ta foi pour le Seigneur ce matin. Alléluia! Alléluia! Le témoignage avant-hier, sur tout le territoire du Gabon, il a plu sauvagement. Et si Dieu permet que dimanche, il ne pleut pas, pour que tu viennes à l'église, frère, c'est parce qu'il a besoin de célébration. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Je veux qu'on reprenne ce chant avec un rythme encore plus puissant, frère. Nous allons danser au moins 5 minutes. C'est vrai qu'il est déjà 11 heures, mais c'est pas un souci. Je vais prêcher, même si je n'ai pas le temps de prêcher. Mais rassurez-vous, frère, on va danser Amina Lélé. Alléluia. Alléluia. Comment tu cette mélodie jolie que tu ne danses pas, c'est pas normal. Dis à ton frère que c'est pas normal. Il faut que sur mélodie comme ça, tu vas danser normalement. Si tu glorifies aussi,
Alléluia. Dans les hauteurs, ton vie va changer. Je suis un Igbo qui prêche aujourd'hui en français. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut pardonner mon français. Frère, je suis anglophone. Alléluia. Dans le français, je vais parler aujourd'hui. Il ne faut pas te moquer. Hein? Je me débrouille. Good morning, sir. I'm very happy to see you. This morning is glory from God. Some people here, clap your hands to give glory of Lord. Hey! Alors, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si on peut mettre un peu d'humour pour donner de la joie à quelqu'un, c'est plus qu'important. Ce qui compte, c'est pas ce que je suis en train de dire ou faire, mais c'est la joie que ça produit dans le cœur de quelqu'un. C'est ça qui est important pour moi. Et un homme doit avoir la capacité de susciter de la joie dans le cœur de quelqu'un. Vous voyez, tous ceux qui font et tout ce qu'ils font attristent quelqu'un est de la sorcellerie. Il n'y a que le diable seul qui ne veut pas que les gens se réjouissent. Bien mes frères et sœurs, il faut que vous vous réjouissiez. Et il dit, je le répète, ce qu'il voudrait dire, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un doit se réjouir. Et la répétition, elle est pédagogique. Paul dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes ici dans Quadio Roméo? Nous sommes ici pour Makari? Pour le pasteur Ouattara? Nous sommes où? Dans le Seigneur. Alors quelqu'un doit se réjouir. Il faut que tu vas te réjouir. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Bien-aimé, asseyez-vous un instant. Nous sommes dans un monde où l'adversité est farouche, où la méchanceté bat son plein, où les choses spirituelles sont bafouées. Nous sommes dans un monde où l'ennemi n'a pas de complexe. Le diable ne se cache plus. Il est visible. Il se présente lui-même. Il fait même sa promotion. Et il a des adeptes qui sont prêts à le présenter comme le Seigneur. Nous sommes dans un monde où même quand tu t'habilles bien, quelqu'un peut te lancer un sort. Nous sommes dans un monde où il y a de la joie dans ta maison, ça ne plaît pas à certaines personnes. Ma chérie, ça fait 10 ans que je n'étais pas vu. Je suis un homme très jaloux. Hein. J'étais où? Tu vas m'expliquer après le culte. Hein? D'accord. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un monde où la jalousie est atteinte son paroxysme. C'est que la jalousie est à un niveau que tu n'as pas idée. Quelqu'un prend le plaisir, le méchant plaisir de te détruire. Il sait qu'il est en train de mentir sur toi. Mais il ment avec conviction. Hein? Avec conviction et avec joie. Au point où il jure sur sa tête et les pauvres têtes de ses enfants. Que c'est vrai, je l'ai vu. Alors que c'est du mensonge pur. Mais cette personne s'est jurée de devoir détruire. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens ne craignent plus Dieu. Et c'est dans ce monde que nous sommes aujourd'hui. Où lancer sort est un jeu. Je me souviens très bien, dans notre jeunesse, pour voir quelqu'un qui a fait un AVC, quand tu vois cette personne, la personne a atteint 60 ans, 70 ans. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans fait un AVC.
s'explique comment? La maladie maintenant n'est plus une maladie qu'on ramasse, mais on lance ça comme un sort. Quelqu'un dans sa méchanceté peut décider que cette année, toi, tu vas perdre ton travail. Et il travaille pour ça. Il s'active pour ça. Vous êtes deux, vous travaillez quelque part, vous avez la même patronne, le même patron. Quand la patronne n'est pas là, vous devez vous causer bien, vous riez, vous partagez même ensemble la nourriture. Mais dès que la patronne arrive, c'est elle qui parle de toi en mal. Parce qu'elle ne veut pas te voir là, ou il ne veut pas te voir là. Parce qu'il veut faire venir sa cousine là. Donc il faut qu'il te détruise. C'est dans ce monde que vous êtes. Frère, celui qui s'amuse dans ce monde, celui qui blague, on le finit. Aujourd'hui, les gens ne kidnappent plus les enfants. Même les grands-pères sont kidnappés. Les enlèvements font peur, les amis. C'est vous qui cherchez à manger viande de bœuf, viande de mouton. Il y a des autres, leur viande, c'est toi on cherche. Pendant que tu marches comme ça dans la rue là, frère, est-ce que tu sais qu'on te voit déjà en train de bouillir dans une sauce nyamboué? Ça existe. Vous pensez que les kidnappings que les gens font là, tout c'est d'aller faire fétiche. Il y a des carnivores. Les gens sont devenus méchants où l'être humain n'a plus de valeur. Mais dans tout ça, dans toute cette méchanceté, il y a une très grande promesse qui a été faite. Et je veux qu'on ne parle pas de cette promesse. Et c'est de cette promesse que je veux te parler ce matin. Au-delà de toutes les méchancetés que tu peux savoir, que tu peux enregistrer et que tu peux avoir en ta possession, je bénis le Seigneur de ce que Dieu nous donne de la science. Amen. Et gloire à son nom. Amen. Merci évangéliste. Nous allons lire Ésaïe 54, le verset 17. On se tient tous les deux. Je bénis le Seigneur. Je viens de voir, je ne sais pas si c'est parce que Joe Biden est parti du pouvoir et que Trump est venu au pouvoir. Je vois un visage emblématique. Un visage que ça fait longtemps que j'ai vu ici. Et ce visage-là, mes familiers, je ne sais pas si maman Karine a remarqué ce visage-là. L'homme le plus grand de la salle, le plus géant de la salle, est présent aujourd'hui. Tu vois la personne? Maman, t'es fait des lunettes là, si tu fais fort. Hein? Seigneur Jésus, on est venu adorer le Seigneur. Ah! Même à l'église encore, tu me suivis. Non, là, tu fais fort. Je suis fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est pas pour faire malin. À cause des projecteurs, elle a subi une opération, donc elle protège un peu les yeux. Amen. Ne pas que les gens. Il y a des traqueurs, des pasteurs, des femmes de pasteurs là. Vous dites oui, voilà, pour faire malin encore, elle a. Dans quelle église on porte Gava pour aller? Je vous ai dit la vérité, c'est fini. Donc ne nous traquez pas. Alléluia. Amen. Alors, bonne arrivée mon fils. Je suis très content de te voir. Ce que je peux te dire, du courage. La vie appartient aux battants. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas abattre. Sois fort. Il y a une chose que tu dois comprendre. Avec Dieu, même en chute, avec Dieu, on peut ne pas venir à l'église, on peut venir, mais Dieu nous fait la grâce de toujours revenir. Amen. Tu es revenu, je veux que tu aies la force de rester. Amen. Tu comprends? C'est comme ça qu'on a commencé. On vient 2 jours, on ne vient pas, on vient 1 mois, on ne vient pas. Et Dieu nous a permis, par la volonté, d'y rester jusqu'à devenir serviteur de Dieu. Amen. Je t'encourage, que Dieu te bénisse. Amen. Bonne arrivée encore parmi nous. C'est ta maison. Tu vois, quand tu veux, personne ne t'a chassé. Alléluia. C'est le fils de ma fille, maman Mbappé. Alléluia. Les anciens le connaissent bien. Alan. Que Dieu te bénisse, Alan.
Alors, bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe combien? 54, Le verset combien? 17. Vous lisez certainement ce verset, mais j'aimerais aujourd'hui que vous sachiez que ce verset est pour vous, personnellement. Tu peux t'approprier ce verset et faire de ce verset ta méditation de chaque matin. Parce que c'est pour toi que ce verset a été écrit. Et quand on écrivait ce verset, c'est parce qu'on a compris que le monde dans lequel on va monter en 2021, franchement, il y aura des forgerons. Écoutez ce que dit cette parole. Isaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, Verset 17. verset 17. Toute âme forgée contre toi Toute âme forgée contre toi sera sans effet. sera Sans sans effet. Oui. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi très bien. Non, remets, pardon, papa. Remets. Toute part. Je ne sais pas si vous faites attention à ces expressions, à cette écriture. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire non, si on prend un pistolet pour tirer sur moi, ça ne va pas rentrer. Parce que j'ai fait protection de balle, anti-balle. Gilet par balle. Même les gens qui prennent gilet par balle, là, c'est pour un certain calibre de fusil, de pistolet. Est-ce que devant une roquette, le gilet par balle peut résister? Amen. C'est un miette qu'on va te ramasser. Peut-être qu'on ne va pas faire ton funérail parce qu'on ne va pas te voir. Il y a un gilet par balle que vous n'avez pas idée, que le Seigneur vous fait porter. Yes. Parce qu'ici, il dit avec assurance, celui qui parle est Yahweh. Tout a forgé contre toi. Donc c'est que, quel que soit le forgeron, alléluia, quel que soit le forgeron, mais là encore n'est pas le problème, mais l'homme qui est forgé même, quelle que soit sa capacité de destruction massive, quelle que soit sa capacité de nuire, la Bible dit, toute âme forgée, il n'y a pas d'exception ici, frère. Oh non, frère. Quelqu'un dira, mais pourquoi tu aimes le Seigneur? Mais c'est des choses comme ça. Quand j'arrive et que je tombe dessus, et que je lis ça, aucun Dieu n'a fait des promesses que le Seigneur a fait dans la Bible. Yes. Vous savez combien de défis nous avons lancés aux féticheurs pendant le temps de nos ministères jusqu'à aujourd'hui? Vous avez idée? Mais nous sommes vivants. Il y a des pays où tu arrives, où le féticheur te regarde, ou bien quelqu'un te regarde et te dit, toi, si tu vis encore, c'est que c'est pas moi. Mais je suis là, vivant. Il y a des villages où on allait faire évangélisation. Le chef du village a dit, ce que vous venez de faire, vous allez voir. Et on le reconnaît comme le plus grand tueur du village. Mais on est quoi là? Pourquoi on est là? Pourquoi on est sûr? Pourquoi on est fier? Parce que ce passage-là, nous connaissons ce passage et nous savons qui est l'auteur de ce passage. Amen. Tout âme forgé contre toi sera quoi? Sans effet. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que il y a des maladies quand ça vous atteint, il y a des effets secondaires. Qu'est-ce que vous comprenez? Le palu même, quand ça t'atteint, il y a des effets qui se manifestent. Quand quelqu'un te voit net, il sait que tu viens de faire palu. Quelqu'un comprend? On finit de lire et puis on va s'asseoir, je vais vous expliquer maintenant. Évangéliste. Toute âme forgée contre toi Oui. sera sans effet. Oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, En justice contre toi, tu la condamneras. tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Seigneur.
Seigneur, Amen. somebody listen to me. Ici, ce verset, la Bible va jusqu'à dire que c'est un héritage. Yes. C'est quoi un héritage? D'abord, un héritage, c'est ce qu'un père a laissé, mais avant sa mort, a écrit pour dire quand je vais mourir, ce bien-là appartient à Quadio Roméo. Et ça, même si Quadio Roméo est jumeau, et que cela n'a pas été attribué à l'autre jumeau, c'est à mon choix de partager avec lui ou pas. Amen. Pourquoi? Parce que ça m'appartient. Amen. Même mon autre jumeau aussi se lève pour contester, aucun juge ne lui donnera raison. Amen. Parce qu'il y a un testament qui dit que c'est ma part d'héritage. Frère, vous n'avez pas idée de ce que vous êtes dans l'affaire de Jésus. Servir Dieu, vous n'avez pas idée. Voilà pourquoi on vous demande de servir Dieu. Parce que là, il y a question de serviteur. Oui. Amen. Parce qu'il y a des versets qui appartiennent à tout le monde. Tu es dans l'église, on ne sait pas ce que tu fais. Toi, tu viens seulement prier et tu te vas seulement chez toi. Mais quel est le service que tu apportes? Parce que servir, c'est apporter ton expertise quelque part dans un domaine. Soit tu nettoies, soit tu chantes, soit tu balayes, soit tu essuies, soit tu places les chaises. Bon frère, le fait que tu ne fais rien dans l'église, tu n'as aucune responsabilité. Est-ce que ce verset-là, toi-même, ça te concerne quand tu lis ça? Parce que souvent, certaines personnes s'approprient les versets et ils ne voient pas cela s'accomplir. Mais c'est parce que c'est pas pour toi. C'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qu'il faut pouvoir croire que c'est pour toi. Non. Être sauvé, le salut là, tu fais partie. Parce que la Bible dit que quand nous serons au ciel, il aura des distributions de bénédictions. Mais cette distribution de bénédictions là va dépendre de ce que tu as fait. Voilà pourquoi on pourra dire à celui qui vaincra, je lui donnerai ceci, je lui donnerai ça. Mais toi, tu n'as pas vaincu. Tu n'as même pas combattu. Ton seul ou ta seule récompense, c'est le salut. Tu vas aller t'asseoir, mais les récompenses, est-ce que tu les auras? Asseyez-vous maintenant, on va décortiquer. Alléluia. Quelqu'un ici qui m'écoute? Amen. Quelqu'un ici qui m'entend? Amen. Oh, évangéliste. La Bible dit que tout art forgé contre toi sera Sans effet. sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Frère, vous savez, écoutez, la Bible dit c'est ton héritage. Donc, vous voyez, ce costume là m'appartient. Alléluia. Quand je me suis levé, je partais m'habiller. Je n'ai pas demandé à ma femme son avis. Elle n'a eu que sa bouche pour apprécier. Pourquoi? Parce que c'est pour moi. Croyez-vous que je pourrais aller prendre la paire de lunettes là de cette femme-là et puis porter comme je veux parce que je suis son mari? Elle va forcément me demander, mais tu fais quoi avec? Parce que c'est pour elle. Quelqu'un me comprend? Je m'exprime dans cette logique naturelle pour que tu comprennes la chose. L'importance de ce que je vais dire sur ce verset-là. Parce que les chrétiens pensent que servir Dieu, c'est des gens qui sont comme des poulets que le perdien peut venir prendre comme ça. Non, tu n'es pas comme ça, frère. Les choses vous arrivent parce que vous ne connaissez pas l'importance ou l'effet ou la puissance qui se trouve dans ce passage. Tu causes avec ta camarade. Et puis elle est là, elle rigole avec toi. Toi tu es bête, hein? Et puis tu ris. Alors qu'on dit quoi? Toute langue qui se lèvera contre toi.
est-ce que tu es bête là? C'est une appréciation? Si. C'est une mauvaise appréciation. Parce que cette appréciation, elle est qualificative. Parce qu'elle t'attribue de la bêtise. Elle dit que tu es bête. Vous comprenez? Mais en vérité, est-ce que toi, tu dois accepter que tu es bête? Est-ce que c'est une bonne parole pour toi? Non. Donc quand, au moment où c'est pas, du moment où c'est pas une bonne parole, la Bible dit que c'est une langue qui se lève contre toi. Parce que contre, c'est aller à l'opposé, aller contre, à l'opposé. Et quand la fille me dit ça, toi tu ris. Alors que la Bible t'autorise. Pourquoi la Bible t'autorise de la condamner? Parce que ce qu'on dit par une langue peut avoir des effets négatifs. Donc quand quelque chose est dit sur toi et que tu n'apprécies pas, cet héritage-là, tu dois prendre ça pour contredire ça. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes dans des familles, elles n'ont jamais levé la main sur leurs enfants. Mais quand il s'agit des enfants des autres, elles savent les fesser. Même prononcer des mauvaises paroles. Sur les enfants là, c'est pas chaud. Pas chaud, viens. Ne touchez pas chaud. Mais quand on voit ton enfant, ce sont elles qui sont les premières à dire, mais toi tu ne vaux rien. Et puis toi aussi tu complètes. Oui, mais moi je lis tout ça chaque jour. Et demain tu es étonné que ton enfant ne vaut rien à l'école. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les effets de ces paroles, parce que le monde même a été créé par la parole. La parole a une puissance dont vous n'avez pas idée. Alléluia. La Bible dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Frère, vous qui servez le Seigneur, vous qui louez Dieu, vous qui appartenez à l'Éternel, je veux dire à quelqu'un, aucune âme n'est aussi puissante pour te déstabiliser dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Je dis bien et j'assume, aucune âme dans ce monde physique, dans le monde spirituel, est aussi puissante pour déstabiliser la vie des serviteurs de Dieu. C'est pas vrai. Elle réussira seulement si la personne n'applique pas l'évangile. Frère, vous savez toute langue qui se lèvera. Comme tu ne sais pas quelle est la langue qui s'est levée contre toi, voici des prières que tu dois faire. Quand tu viens à l'église et que tu es dans la maison du Seigneur, tu dois savoir forcer qu'il y a des langues qui se lèvent sans que tu sois au courant. Combien de personnes ont fait une prière d'intercession contre toutes les langues qui se sont levées dans leur famille? Seigneur, si ma mère, mon père a dû prononcer des paroles contre ma vie, je les neutralise et cela est sans effet. As-tu fait ce genre de prière? Regardez une telle assurance. Les gens ont peur, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Si vous ne croyez pas en quelqu'un, sa parole n'a pas d'effet. Vous n'accorderez pas d'importance à cette parole. Frère, quand vous mettez votre foi en quelqu'un, même si la personne est en train de mentir, vous croyez. Si ce que je dis est faux, dites-moi que c'est faux. Qu'on croit en quelqu'un, la personne parle de quelque chose qui ne fait pas rire, on rit quand même. Donc toi tu fais rire, ça ne peut pas rire. Mais tellement il est fort de la personne. Tout ce que la personne fait est joli, est bon, est bien.
se lèvera contre toi en justice. Tu la condamneras. Tel est quoi? L'héritage des serviteurs de l'Éternel. Maintenant, tel est quoi encore? Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est l'héritage de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi. Ça veut dire quoi? Le salut, ça veut dire quoi? C'est comme ça que je vais les sauver. Donc ça veut dire que si Dieu a décidé de te sauver de n'importe quelle main, frère, personne ne peut te condamner. Voici pourquoi l'enfant de Dieu doit être fier. Quand vous avez ces versets en vos possessions, frère, votre langage va changer. Pour ceux qui ne comprennent pas, croiront que vous êtes trop prétentieux. Non, ce n'est pas de la prétention. Mais c'est une foi qui est exercée à partir de la confiance qu'on a en celui qui a donné cette parole. Amen. Ne laissez pas la parole de quelqu'un vous affliger. Vous avez la possibilité, vous avez le droit, vous avez le devoir de condamner cela. Tu vas voir, il va voir quoi? Il ne verra rien. Mon fils ne verra rien. Quel que soit ce que tu feras, chez quel marabout tu iras, mon fils ne verra rien. Parce que vous ne savez pas, quand quelqu'un te dit tu vas voir, parce qu'il faut que tu vois, pour qu'il dise au témoin que je vous avais dit non. Et pour que cela arrive, ça veut dire qu'il ne va pas se limiter sur ce qu'il a dit. Mais il va chercher à agir dans le secret. Pour que cela t'arrive. Vous croyez que quoi? Vous croyez que ce qui parle là, ça arrête seulement qu'à la parole? Lisons seulement Jérémie le chapitre 1, verset 11 à 12. Lisons ça. Vous allez comprendre si celui qui parle s'arrête seulement à la parole. Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie. Jérémie. Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Je vois quoi? Une branche d'amandier. Une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur quoi? Ma parole. Donc toute personne, tu te diras, tu vas voir, va veiller sur cette parole. Ne prends pas ça à la légère. Si quelqu'un te dit tu ne me connais pas, ça veut dire qu'il veut se faire connaître. Oui. Mais se faire connaître peut être d'une autre manière. Pas qu'il veut que tu saches qu'il s'appelle Quadjo Roméo. Mais que tu reconnaisses que avec lui on ne s'amuse pas. Oui. Les chrétiens prennent tout à la légère. Ils ne sont pas sérieux dans tout. Frère, il y a deux façons de faire palabre. Et même plusieurs. Papa te le dire. Voici ce monsieur. Si je lui donne une claque bien remplie, bon, s'il n'est pas content, il fera quoi? La rendre. Il va répliquer. Ça, c'est un combat. Je l'ai tapé. En retour, il m'a tapé. Mais je lui mets bah! Il remue, il secoue la tête. Et puis il ne dit rien. Il s'en va chez lui. Ça encore, c'est un autre combat. Mais là, tu ne connais pas les armes qu'il va utiliser. Parce que le premier combat, il a utilisé une arme qui est sa main. Maintenant, là où il ne dit rien, sais-tu comment il va combattre et avec quelle arme il combattra?
Merci. C'est pour cela que quand vous marchez, faites attention. Ne frustrez pas les gens pour un rien, pour un oui ou non. Arrêtez de frustrer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de combats qui se mettent. Même quelqu'un étant frustré, quand il rentre chez lui, tu ne sais pas le combat que tu vas vivre. Parce qu'il y a des gens qui se battent pour avoir l'argent comme les Ngannou. Il y a des gens qui se battent pour effrayer le quartier. Et c'est les loupards, les gros bras. Quand il marche en train, autoroute là, c'est pour lui-même. Toi, tu dois passer à gauche. Voilà. Il y a des gens qui se battent, c'est les banganos. Eux doivent piquer les gens chaque jour quand ils n'ont plus leur drogue. Mais il y a des gens qui sont assis chez eux, chaque jour ils font palabre. C'est pas avec toi ils ont eu palabre, mais parce qu'on les paye pour faire le palabre. Les féticheurs, les marabouts, les sorciers. Hey, ma copine, tu vas voir. Elle prend l'argent, elle va voir un féticheur pour dire telle personne m'a fait ceci. Comme je n'ai pas la force et que je n'ai pas la capacité spirituelle, toi tu en as, voici des moyens. Finis avec lui. Et tu es là, tu ne comprends pas, ta vie chamboule. Les situations s'enchaînent. Hein? Tu finis pas de régler un problème, il y a un problème qui arrive. Mais toi, tu as oublié. Parce que tu t'es pas battu physiquement, donc tu penses que c'est fini. Tu parles avec fierté pour dire oui. Non, quand je l'ai giflé, est-ce qu'il a réagi? On dit non. Il dit, mais il sait, on ne peut pas. Et tu es fier. Parce que s'il avait réagi, la suite devait être fatale. Je ne sais pas comment j'ai fait karaté. Non, c'est parce qu'il ne savait pas. Mais je t'assure, s'il avait réagi, tu allais voir la démonstration que j'allais faire. J'étais prêt à lui casser les membres. Et cette fierté-là t'emporte. Alors que la personne, ne voulant pas agir comme tu agis, mais il y a diverses façons d'agir. Et il y a beaucoup qui sont dans ce combat-là. Je ne sais pas ce que tu as fait quand tu es dans le monde, sans Christ, sans le Seigneur. Qui tu as offensé, qui tu as frappé et qui t'a dévié que tu verras. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Voici que toutes choses sont devenues. Frère, désormais tu es dans le Seigneur. Dès que tu rentres dans le Seigneur, chaque promesse s'attache à toi. Cette promesse vient pour t'aider. Cette promesse vient pour t'accorder une autre force, une autre dimension. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, nous sommes physiques, nous ne sommes pas des hommes spirituels. Alors cette promesse est pour toi désormais pour contre-attaquer toutes les décisions spirituelles qui sont prises contre ta vie. Il n'a qu'à unir 10 féticheurs contre toi. Ceux qui vont annoncer le fait de dire toute parole qui se lève contre moi dans le monde des ténèbres est sans effet et n'a pas d'avenir. Leur parole là tombe à leurs pieds. Dieu seul peut faire cette promesse. Et l'enfant de Dieu ne doit avoir pas peur. Il n'a pas besoin d'avoir peur. L'enfant de Dieu doit te rassurer que le Dieu qu'il suit est le suprême. Frère, si Dieu est dans ton affaire, il n'y a rien. Quand Donald Trump est venu pour la première fois au pouvoir, il est venu se mettre à genoux. Et les hommes de Dieu ont prié pour lui. Et quand il s'est levé, il a dit aux gens, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai confié mes activités au Seigneur. Ce pouvoir n'est pas le mien, c'est pour le Seigneur. Les gens ont tout fait pour l'enlever du pouvoir. Et il a dit que Dieu qui l'a amené va le ramener encore dans son discours. Si vous savez l'acharnement qu'ils ont fait contre ce monsieur. 2 tentatives d'assassinat. Pourquoi? Parce qu'on voyait cette main encore le ramener. Frère, toute l'âme qui se lèvera contre toi sera sans effet. Tu la condamneras. Alléluia! Quand Yahweh a décidé, frère, même le
c'est seulement ton oreille qui va effleurer à 2 mètres. Tom a senti une petite brûlure seulement. Pourquoi? Il y a une âme qui s'est levée contre lui. Et l'âme a été sans effet. Parce que l'âme qui s'est levée contre lui était pour le tuer. Et puis, on allait parler de Kennedy 2. C'était le projet. Parce que physiquement, on ne pouvait plus. Spirituellement, il était protégé par un manteau. Donc, il fallait l'éliminer d'office. Mais parce que Dieu a dit qu'il allait revenir. Alléluia. Dans les premières heures, c'est parce que je n'ai pas retrouvé mon poste. Pendant qu'on disait que lui-même il avait perdu, qu'il devait quitter la Maison Blanche. J'avais écrit, mes postes là sont là, je ne les efface pas. J'avais écrit que cet homme reviendra au pouvoir. Et dernièrement, il y a 6 mois, j'ai dit Trump de retour à la Maison Blanche. Et après, lui, il préparera sa fille. Parce qu'il y a une suite sur ma prophétie. Les gens disent c'est impossible de voir une femme venir au pouvoir. On est assis. Regardez la suite. Dieu n'est pas menteur. Pourquoi quelqu'un peut se lever et regarder quelqu'un qui est dans le filet d'une justice américaine avec autant de condamnation, se lever pour dire ce homme va revenir encore au pouvoir? C'est quelle foi, quelle confiance? Vous ne voyez pas que cette foi-là dévie toute la justice? On dit cette parole qui se lèverait contre toi en justice. Tu la condamneras. C'est qu'une prophétie a condamné toutes les voix qui se sont levées en justice. Frère, la Bible est vraie. Sous nos yeux, nous voyons toujours la Bible s'accomplir. Quelqu'un dira, mais Trump est venu faire quoi dans son affaire? Mais cet homme a confessé Jésus et on a vu combien de fois on a vu le boycotter. Nous sommes contemporains de son histoire. Donc alors, il est mieux placé qu'on parle de ça. 2 fois on a vu tuer cet homme. Donc ceux qu'on paye là, vous pensez que c'est des faux tireurs? C'est des vrais tireurs. Mais c'est parce que, en tant que serviteur de Dieu, il a une promesse sur sa tête qui dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ils ont formé les armes juridiques, des armes spirituelles, jusqu'à des armes automatiques tirées de l'île, tout ça là. Mais ça a été sans effet. Mais vous voulez qu'on vous donne quel exemple? Si ce n'est que l'exemple de cet homme. Dieu bénisse l'Amérique et Dieu bénisse son président. Frère, regardons Ésaïe, le chapitre 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange. Puis s'éveille l'estomac vide. Comme quoi? Comme celui qui a faim, Rêve qu'il mange. Puis s'éveille. Puis c'est quand il se réveille avec l'estomac vide. Oui. Et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit. Continue. Puis s'éveille. Puis se veille. Épuisé. Et languissant. Épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il, oui, de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Je vais vous expliquer. Parce qu'on dirait que vous n'avez pas compris. On va dire là. Ce verset dit, quelqu'un arrête en train de manger un plat succulent, en train de manger de la lentille,
en train de manger du choukouya. C'est comme vous appelez le coupé. Et puis quand il se réveille, il n'y a pas la nourriture. Et son ventre est vide et il a faim. Alléluia. La Bible dit, ainsi sera celui qui va décider de t'attaquer. Yes. Tu as dit amen, mais je sais que tu n'as pas compris. Alléluia. Ça veut dire que les gens dans le monde spirituel vont formuler des complots, formuler des combats. Ils vont t'attacher. Ils vont t'attacher. Et tout ça, ils espèrent voir que le matin, en te voyant, tu es vraiment couché, tu ne peux pas te lever. Mais la Bible dit quand tu se lèves, ils savent que ce qu'ils ont fait dans le spirituel n'est pas physique. Ça veut dire que ce qu'ils font dans l'homme, ce qu'ils font dans le spirituel ne t'atteindra pas. Voilà ce que ça veut dire. Parce que dans le rêve, il est en train de manger. Dans le rêve, il est en train de boire. Dans le rêve, mais quand il se réveille, ce n'est qu'un rêve. Alléluia. C'est pour cela qu'ils viendront te saluer. En te disant, ah, ma copine, ça fait longtemps que tu vis encore. Tu lui diras, je vis. Ce que tu as fait dans ton rêve, c'est un rêve. Ce que tu allais faire chez les gagas, c'est un rêve. Ce que tu allais faire sur le féticheur, c'est un rêve. Ce que tu allais faire sur le marabout, c'est un rêve. Ce que tu allais faire sur le diable, c'est un rêve. Tu rêveras de moi chaque jour en train de me faire. Mais physiquement, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas possible. Cela ne se concrétise pas. Pourquoi? Parce que ça sera un rêve. Ainsi sera-t-il pour celui qui viendra s'attaquer à toi. Le rêve, c'est être hors de soi-même et vivre dans un monde spirituel. Mais quand il revient physiquement, tout ce que tu as vécu là-bas est zéro. Tu croiseras les hommes les plus puissants spirituellement, mais physiquement, ce qu'ils vont faire là ne t'atteindra pas. Et ils se lèveront toujours affamés, assoiffés, humiliés, honteux, parce que ton Dieu se lève pour toi. Parce que ton Dieu est avec toi. C'est ce que la Bible dit. Il dit comme un homme rêve en train de manger et se lève avec le vent vide. Ainsi sera pour celui qui s'attaquera à la montagne du Seigneur. Frère, Dieu te compare à une montagne. Quelqu'un pour monter sur toi, tu vas avoir des problèmes. On ne t'escalade pas comme ça. Quand quelqu'un monte sur toi, toutes ses forces doivent être épuisées. Vous croyez que c'est tout le monde qui arrive à la montagne au sommet de Kilimanjaro? C'est pas tout le monde. Oh. C'est que dans leur fétiche là, ils pensent qu'ils t'ont déjà eu. Matin, on te voit passer en forme comme ça dans ta voiture. Eux-mêmes sont surpris. Ils appellent le marabout là. Mais c'est comment? Ce qu'on a fait hier là. Il dit ça marche. Non, hein. Je viens de la voir. Elle a arrêté au feu avec des gafards. Le marabout dit, il faut l'appeler pour voir si c'est. Tu entends? Germaine! Tu te trouves comme ça. Eh, ça va? Il dit, mais tu vas où? Parce que elle t'a lié, tu ne peux plus partir quelque part. Tu laisses l'action de faire au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Relis-moi le passage maintenant. Vous voyez, c'est un passage, si je ne vous avais pas expliqué ça, mais c'est un passage avec beaucoup d'énigmes. Mais la Bible dit c'est comme ça sera celui qui s'attaque à la montagne du Seigneur. Et c'est toi la montagne là. Yes. Continue. Comme celui qui a faim, Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, rêve qu'il mange, puis s'éveille, puis se lève, l'estomac vide. l'estomac vide. C'est que dans son rêve, il est en train. C'est pour cela que vous n'avez pas entendu ce rêve. Vous n'entendez pas souvent certaines personnes dire c'est un rêve que cela va arriver. Tu parles de quelque chose, non, ça c'est un rêve. Voyez, quand tu vas te lever, physiquement, tu ne pourras pas faire ça.
Mais un rêve, tu vas me frapper jusqu'à... Vous n'avez pas vu souvent un rêve, vous frappez quelqu'un, il est constant comme ça, mais vous frappez jusqu'à vous couper sa queue, tout ça là. Mais physiquement, si on te dit d'approcher cette personne, tu peux. Dans le rêve, tout est permis. Frère, dans le rêve. Hey, on te poursuit jusqu'à tu t'envoles même. Alléluia. Dans ta cerveau. Dans le rêve. Non, c'est pas musulman. Tu sais pas nager physiquement, mais dans le rêve, il faut te voir très nager. Pour t'échapper. La Bible dit ainsi est ceux qui t'attaqueront. Ça sera comme un rêve où ils sont en train de manger. Mais quand ils se réveillent, l'estomac vide et ils ont faim. C'est-à-dire qu'ils auront toujours soif d'aller chez les marabouts dépenser leur argent, espérant te faire du mal. Mais cela n'arrivera pas. Ils auront toujours la soif de vouloir te faire du mal. Mais cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse sur ta tête. Et cette promesse dit que c'est un héritage. Ça t'appartient. Oh, frère, si tu comprends le sens de cet enseignement ce matin, tu marcheras la tête debout et avec fierté. Que le Dieu d'Abraham que nous servons vous soit favorable. Il dit quoi encore? Et comme celui qui a soif, et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, il rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Épuisé et languissant. Ainsi, en sera, oui, il de la multitude des nations. En sera-t-il de la multitude des nations. Donc ça veut dire que c'est même pas un seul féticheur. Ils n'ont qu'à voir un féticheur venant de Cotonou. Oui. Même s'il vient de l'Inde, même s'il vient du Mali, même s'il vient de l'Angleterre. Donc c'est pas seulement le Ghana du Gabon qui est concerné, mais tout féticheur qui viendra de n'importe quelle nation. On dit non pour le Gabon est petit, alors le Bénin. Même le Bénin sera petit, alors l'Angleterre. L'Angleterre sera petit, alors l'Inde sera petit. Quelle que soit son origine, c'est pas une affaire. Ah si, c'est un féticheur du Bénin, on s'en fout du Bénin. Enfin, pas du Bénin en quelque sorte, mais je parle du féticheur qu'on va aller prendre du Bénin. La Bible parle de toutes les nations. Même s'ils veulent, pas un à un, qu'ils se réunissent ensemble. Frère, tu es canqué. Non, vous n'avez pas idée. Si quelqu'un comprend, faire comme ça. Si tu comprends vraiment ce message, fais comme ça. Frère, laissez-moi vous dire que lui qui vous a appelé ne vous a pas appelé pour vous exposer. Il vous a appelé pour vous rassurer. Et il met les moyens pour vous rassurer. Frère, celui qui est contre toi se fatigue. Écoutez ce qu'il dit. La Bible dit il est épuisé. Dis le verset du fils. Épuisé. Non, prends ça par... Prends le verset par et comme celui qui a soif. Et comme celui qui a soif. Rêve qu'il boit. Puis s'éveille. Épuisé et languissant. Quelqu'un qui languit. Épuisé et languissant. Hein? Épuisé et languissant. Oui. Ainsi. En sera-t-il de la multitude des nations. Maman, ceux qui ont décidé de vous nuire vont s'épuiser. Amen. Ils vont aller chez les marabouts jusqu'à ils vont s'épuiser. Yes. Ils vont aller chez les féticheurs jusqu'à ils vont s'épuiser. Eux-mêmes viendront confesser. Non, papa, tu es fort, hein? Tu dis, mais pourquoi je suis fort? Il dit, non, laisse ça. C'est parce qu'ils t'ont remué, t'ont secoué, t'ont renversé.
Ils t'ont secoué comme ça. Mais quand tu le déposes, tu es sur tes pieds. Vous savez combien de fois les gens ont fait pour vous voir signer une lettre d'abandon ou bien comment on appelle ça, de mise à pied, ou bien comment signer une lettre de démission ou bien une lettre de renvoi. Mais tu es toujours là. Amen. Et c'est parce que spirituellement ils sont fatigués, maintenant ils t'attaquent physiquement. Pourquoi? Ils sont épuisés et languissants. C'est comme ça le sort de ceux qui viendront t'attaquer. Toi reste tranquille, économise tes forces en croyant ces passages. Eux qu'ils continuent. Qu'ils continuent de faire ce qu'ils ont fait. C'est le travail. Mais c'est à la fin qu'ils sauront que tu es un enfant appelé de Dieu. Amen. Et que rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ésaïe 41, verset 11. Ésaïe 41, verset 11. Verset 11. Voici, ils seront confus. Ils seront confus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Frère, vous devrez comprendre que la Bible dit tout ce que l'ennemi l'a fait, c'est pour sa perte. C'est pour sa rue. Yes. Donc comment toi tu peux te lever et vouloir combattre quelqu'un qui est en train de perdre son temps? Concentre-toi sur ton affaire de Dieu. Concentre-toi sur le service de Dieu. Concentre-toi dans la maison du Seigneur. Et laisse le Seigneur faire. La Bible dit qu'ils seront couverts de honte. Alléluia. Ils seront quoi? Couverts de honte. La honte sera leur couverture. Les gens se sont levés. Ils se sont associés pour vouloir détruire son excellence ambassadeur que je suis. Mais à la fin, eux-mêmes, c'est la honte qui les a couverts. Ils ont honte de m'appeler. Ils ont honte de venir vers moi. Ils ont honte même de s'excuser. Et c'est resté dans la honte comme ça. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont prétendu voir, ce qu'ils ont voulu observer, pour piailler, chanter. Et comme Dieu n'a pas voulu, à cause de ce que mon cœur était droit et juste, lamentablement ils ont échoué. Amen. Les gens pensaient qu'ils n'allaient plus revenir au Gabon. Et que ma vie était finie. Frère, marchez avec Dieu. Il ne vous laissera jamais dans la honte. Amen. Vous ne serez jamais confus. Amen. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la honte. Et la confusion n'est pas pour ses enfants. Vos ennemis seront dans la confusion. Frère, vous devrez comprendre que pour accepter ce verset, vous devrez avoir la foi. Parce que la foi est un bouclier. L'enfant de Dieu doit croire en ses paroles. Et c'est cette parole-là, c'est cette foi-là qui fait de cette parole un bouclier dans votre vie. Une protection dans votre vie. Si vous avez la foi, parce que il ne suffit pas de lire seulement, mais il faut croire cette parole et il faut se l'approprier. Et penser que cela n'est pas possible. Qu'une arme se lève contre toi. Frère, je n'ai personne dans aucun gouvernement. Personne.
ni ici, ni en Côte d'Ivoire. Je n'ai personne. Mais quand le Saint-Esprit dans ma prédication me dit parle, je parle. Parce que celui qui m'a dit parle m'a rassuré qu'il n'aura rien. Amen. Et je crois que là où il aura quelque chose, il me dira jamais de parler. Oui. Et je ne parlerai non plus. C'est pourquoi, sur certains sujets, là où on s'attend à moi pour me prononcer, souvent les gens ne me voient pas me prononcer dessus. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas donné le cutus de dire un mot sur ça. Et je ne parle pas. Et quand je finis, je suis peinard. C'est cette assurance que j'ai reçue, il n'y a rien d'autre. Frère, vous devrez juste avoir l'assurance que celui que vous servez a dit que toute âme forgée contre vous sera sans effet. Amen. Cette parole, vous devrez l'accepter comme une évidence. Amen. Une parole absolue. Amen. Et ce que Dieu dit, il veille dessus pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Éphésiens le chapitre 6, verset 16. Regardez la puissance de la foi. Croire en une parole. Qu'est-ce que c'est? On va terminer là. Sur 2 versets qu'on va lire. Éphésiens 6, verset 16. Oui. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de quoi? La foi. C'est quoi un bouclier? C'est quoi? Une armure de protection. La Bible dit la foi est un bouclier. Pourquoi est-ce que la Bible dit rien ne vous atteindra? Toutes ces paroles dites contre vous. Pourquoi? Parce que votre foi en cette parole se transforme en ce qu'on appelle un bouclier. Vous voyez? Avoir confiance en cette parole fait de cette parole un bouclier pour vous. Parce que votre foi est quoi? La Bible présente ça comme un quoi? Un bouclier. Pour que cette parole s'accomplisse dans votre vie, vous êtes obligé d'avoir la foi. La foi en quoi? En cette parole. Ésaïe 54, le verset 17, qui dit que toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute l'âme qui se lèvera contre vous en justice sera condamnée. Par qui? Par qui? On vient de lire ça au moins 5 fois. Hein? Par nous-mêmes, on doit condamner ça. Les gars, quelqu'un dit quelque chose, ça ne te plaît pas. Même si c'est ton père biologique, tu ne veux pas le frustrer physiquement, mais dans ton cœur, tu dis, papa, j'aime mieux ça. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Même votre pasteur, il dit quelque chose qui va contre ce que tu veux. Annule ça. Si c'est trop fort, même crie, papa, j'annule ça. C'est ton droit. La Bible, c'est ton héritage. Ton droit le plus absolu. N'importe qui, on dit toute langue forgée contre toi. On n'a pas dit la langue des méchants. On dit mais toute langue. Si c'est la langue de ton père, tu condamnes ça. Si c'est la langue de ta mère, tu condamnes ça. Pourquoi la langue de sa mère doit se lever contre toi? La langue de la mère bénie. La langue du père bénie. Mais si elle se lève contre toi, la Bible te donne le droit de condamner ça. C'est pas une affaire de non, comme c'est papa Matra. Non, une affaire de c'est maman Karine. Non, une affaire c'est le prophète de frère. Non, c'est une affaire de ça te plaît pas, tu condamnes ça. On n'a pas dit qu'on te donne des conseils sur des choses que tu as faites qui ne sont pas bien. C'est pas ne sont pas. Mais toi-même, c'est qu'on est en train de te maudire sans effet, sans cause. Tu as le devoir de condamner ça. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin d'être un pasteur. Un simple fidèle lambda a ce droit parce que c'est son héritage. Alléluia. Après la foi, l'enfant de Dieu doit demeurer de quoi? De la prière. Parce que c'est la prière qui fait qu'on ne s'inquiète pas de ces choses. Si vous n'êtes pas un homme de prière, frère, laissez l'affaire
ce Dieu suprême qu'on adore. Un enfant de Dieu doit prier. Prier, c'est pas de montrer à tout le monde que tu es en train de prier. Pendant que vous êtes assis à une réunion, le patron est en train de parler, mais dans ton cœur, tu pries. Priez. En tout temps, en tout lieu, priez. Philippiens le chapitre 4, versets 6 à 7. Écoutez. Écoutez l'exhortation. Ne vous inquiétez de rien. Oh, j'aime bien cette parole. Attends, évangéliste. J'aime bien cette parole. Ça résume Ésaïe 54. Hein? On dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Quand marabout se lève, ne t'inquiète pas. Amen. Un féticheur se lève, ne t'inquiète pas. Amen. Un sorcier se lève, ne t'inquiète pas. Ton ennemi se lève, ne t'inquiète pas. Mais alors, pourquoi ne pas s'inquiéter? Et qu'est-ce qui ferait qu'on ne s'inquiète pas? C'est la suite. Ne vous inquiétez de rien. Mais quand on dit rien, frère, ça voudrait dire qu'il ne doit pas avoir quelque chose qui doit vous inquiéter. Yes. Alléluia. Il ne doit pas avoir quelque chose qui doit vous inquiéter. Donc l'enfant de Dieu est inquiétable. C'est bien ma fille. Merci là-bas. Sa seule voix a percé le ciel. Amen. C'est ça encore. Merci. Sois béni dans la hauteur. Bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas là où on doit s'inquiéter parce que c'est moins. Non, là-bas comme c'est gros, je dois m'inquiéter. Frère, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Même quand c'est ton foyer, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton ennemi. La Bible dit ne t'inquiète de rien. Les gens s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Souvent, je suis là, je suis calme. Je réfléchis. C'est pas que je suis inquiet, mais je réfléchis comment ça va se passer. Alléluia. Parce qu'il arrive des moments où quand tu scrutes même l'horizon, tu ne sais pas comment ça va commencer. Ça, c'est une réalité aussi absolue. Mais c'est à cause de cette réalité-là que la Bible nous donne de l'assurance que nous ne devons pas nous inquiéter. Qu'est-ce que nous devons faire? Quand on vous demande de ne pas vous inquiéter, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mais écoutez la suite. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par quoi? Des prières et des supplications. Faites connaître à qui? À Dieu. Non, c'est pas vrai. Faut bien lire, je vais écrire l'ambassadeur là-bas. Non. Non, la Bible. Une même personne a lu. Le monsieur là, il ne lit pas bien sa Bible là. Non, c'est pas vrai. C'est écrit ambassadeur, écrit pasteur là-bas. Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Non. Oh. Même en toute chose. On n'est pas ici pour s'amuser. Amen. Il faut bien lire la partie là. Amen. Il y a mon nom là-bas. Amen. Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Donc ça veut dire que c'est même pas au pasteur, il faut faire connaître son besoin. Les pasteurs ne font que vous soutenir dans vos prières. Vous courez dans toutes les églises à gauche et à droite. C'est pas ça qui est la solution. On vient ensemble pour se motiver, mais pour monter nos prières à Dieu. Papa prie pas pour moi. Je ne comprends pas, papa. Il ne me soutient pas en prière. C'est ton problème. C'est pas le problème de quelqu'un. Tu es le premier concerné de ta situation. Donc toi, tu vas aller dormir pendant, après le culte, marcher au bord de la mer, et aller t'asseoir, manger quelque part. Moi, j'ai fait ici, tu ne sais même pas que tu as mangé. Et c'est sur moi, toi-même, jeter ton fardeau. Et puis toi, tu te parles quelque part. Non, frère, il faut arrêter ça, s'il te plaît. Il faut arrêter ça quand même. À un moment donné, il faut avoir pitié des hommes de Dieu. C'est cette vérité-là, les gens n'aiment pas de moi. Prennent tout le fardeau, la venir déposer. Ah non, j'ai confié mon problème à Papa Ouattara.
Il est en train de prier là-bas. Quand tu es dans les boîtes, tu es dans les maquis. Envoie une deuxième regard et tu vas couper, décaler, transformer, sauter, s'envoler, s'envoler. Et puis après, maintenant, tu dis, c'est tellement tu as dansé même, il n'y a pas de mouchoir, c'est ton habit même. Il est bien. Voilà. Et tu attends les ossements. Dieu va prier. Non, non, j'ai trop de choses à faire. Dieu même me comprend. On est d'accord? Dieu te comprend. Moi aussi, je te comprends. Oui. Toi-même, tu te comprends. Oui. Et on est dedans. Oui. Mais on ne pleure pas, hein? On ne murmure pas, hein? Oui. On ne critique pas. Amen. On ne critique pas. Dieu te comprend. Moi-même, je te comprends. De toute façon, toi-même, tu te comprends. Je te soutiens dedans. On ne critique pas. On ne murmure pas, Joël. Ce qu'elle dit, c'est vrai ou c'est faux? La Bible dit, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Les besoins du pasteur? Non. Faites connaître à Dieu et quoi? Vos besoins. Faut faire connaître au pasteur vos besoins? Non. Aux intercesseurs vos besoins? Non. Toi-même, tu lèves la voix vers le Seigneur. Amen. Papa, voici mon souci. Voici mes besoins. Voici. C'est pour cela que vous n'avez pas besoin d'attendre le jour du culte. Amen. Toi seul, tu peux venir te coucher là. Amen. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais maintenant, Dieu qui est fidèle peut associer des frères auprès de toi pour te soutenir. Amen. Mais tu es le premier moteur de tes besoins dans la prière. Les hommes de Dieu ne feront que te soutenir. Ne les en voulez pas. Moi, quand je viens me coucher ici, mes besoins, vous n'avez pas idée. Mes besoins. On ne peut pas vous expliquer parce que si je t'explique, tu n'auras plus la foi. Tu vas dire, si papa a des besoins comme ça, c'est que vraiment, Dieu n'existe pas. Docteur Vadra, c'est faux. Souvent, les enfants n'ont pas besoin. Hein? Alléluia. Comment ton micro d'abord? Souvent les enfants pensent que nous n'avons pas besoin. Hein? Alléluia. Depuis le mois, je vais prendre seulement le mois de septembre, jusque ce mois-ci. Qui a une fois appelé papa pour demander, papa, est-ce que ce matin tu as besoin? Quelqu'un m'a déjà appelé pour ça? Non, si c'est vrai, levez la main. Oui. Quelqu'un m'a appelé. Quand tu m'appelles où? Ou bien ce matin, il dit qu'après le culte, on a un problème. Il faut m'élever. Après le culte, tu vas voir ce qui va se passer. C'est la fille de papa où il est. Depuis son enfance, elle dit que je suis son Seigneur. Elle a grandi, elle me fuit. Alléluia. Frère, laissez-moi vous dire cette vérité. Quand vous allez à l'église est un lieu qui est comme une famille. Donc la chaleur et l'ambiance vous maintiennent dans le Seigneur. Vous encouragent dans la prière. M'arrête ça. Vous encourage dans la prière. Vous encourage, vous fortifie. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous devez savoir une chose. Que votre vie dépend de votre comportement avec Dieu. Amen. Votre vie, votre réussite dépend de votre sérieux avec Dieu. Amen. L'homme de Dieu, à part l'église là, si Dieu ne lui a rien révélé sur toi, il ne saura rien. Amen. Frère, mon objectif même, c'est pas que Dieu me révèle qui tu es, hors moi. Parce que si Dieu me révèle chaque jour ce que tu fais, hors moi, tu auras honte même de venir à l'église. Parce que quand je vais t'appeler pour te dire hier là, voilà où tu étais, frère, regarde ce que tu étais en train de faire. Toi-même, tu vas commencer à avoir honte de me voir. Mon objectif, c'est pas de voir ce que vous êtes. Mon objectif, c'est de voir ce qui vous empêche d'évoluer. Et détruire cela, que ce soit un fétiche, que ce soit un lien. C'est ça le problème. La vie de l'homme est faible.
L'homme tombe, il se lève, il tombe, il se relève. C'est ce que tu as dit. Il dit même son serviteur tombera 7 fois il se relèvera. Ça, c'est pas un souci. C'est pourquoi je ne fais pas de ça un problème dans mon église. Parce que ce problème-là est réservé au Saint-Esprit. Car c'est lui qui convainc du péché et du jugement. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je t'exhorte. Moi, qu'est-ce que je fais? Je t'encourage. Qu'est-ce que je fais? Je te montre le bon chemin. Alléluia. Mais le reste, ça se passe entre toi et lui. C'est pas quelqu'un. Les pasteurs qui sont autour de moi là, tout ce qu'ils peuvent faire pour vous, c'est de lever la voix, prions pour maman Mbappé. Oh Seigneur, souviens-toi de maman Mbappé. Souviens, le jour où Dieu va venir leur poser la question, vous priez pour maman Mbappé. Elle-même, elle fait quoi? Parce qu'il y a des gens pour qui on prie, mais eux-mêmes ne se soucient même pas de leur vie. Là, je ne sais pas parler, j'ai pris maman Mbappé en exemple, mais ce n'est pas d'elle que je vais parler. Il y a des gens, c'est que vous vous êtes concentrés, vous jetez, vous ne mangez pas, vous maigrissez, eux ils grossissent. Et leur vie ne leur dit absolument rien. C'est toi qui prends tes unités pour les appeler. Quand tu finis de leur parler, quand tu rapproches, c'est qui? C'est qui me fatigue trop. Mais c'est qui? Non, c'est pas le pasteur là. Chaque jour, c'est l'église dans ses forces. Même dans ma maison, je peux prier. Moi, je suis le pasteur tel sur les réseaux sociaux. Ça me suffit. Même quand je suis dans mon lit, je suis le culte en direct. Mais pourquoi tu ne fais pas ton offrande en direct? Vous arrêtez de se foutre des gens. De la manière que vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, c'est comme ça qu'il n'est pas sérieux avec vous. Vous pensez que c'est vous ceux qui avez foutaise. Si Dieu, foutaise de Dieu, là, ça dépasse ce que vous faites. Vous connaissez foutaise de Dieu? C'est où tu es coincé, et puis tu penses qu'il va t'aider, et puis tu pleures, tu pries, et puis il n'y a rien d'autre. Il quitte là. Les anges demandent, mais Dieu, tu vas où? Il dit, mais je vais où comment? On dit, mais il y a la fille, là, combien de temps de pleurer? Il dit, laisse ça, j'ai trop de choses à faire. Et puis il va un peu en Chine, tu vois les Chinois qui sont en train de prier là-bas. Et puis Dieu voit ça. Il dit, voici, des bouddhistes qui me prient. Ils ont laissé le Bouddha pour me prier. Il va les exaucer là-bas. Quelqu'un arrive la première fois à l'église, il lève seulement la main. Il paf. Le lendemain vient un témoignage. Je suis venu, papa, prier pour moi. Dieu a ouvert les portes. Tu es assis là, ça fait 15 ans, tu es jaloux. Non, papa a prié pour les nouvelles personnes. Papa a prié pour les nouvelles personnes. Toi-même, depuis 15 ans, tu n'as pas remarqué que tu n'es pas sérieux. Amen. Il faut être sérieux au moins. Il faut être sérieux dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, je viens trouver ma fille. La fois dernière, je viens la trouver. Elle était en train de nettoyer mon bureau, puisque c'est elle qui nettoie l'hôtel et puis mon bureau. Mais elle avait mis sa manche. Elle faisait avec joie. Elle ne savait même pas que je venais. Parce que j'avais vu sa fille dans la cour. Notamment, elle est en train de travailler. Donc, je suis venu la trouver. Ah, je lui ai dit seulement, ma fille soit bénie. Et puis moi, je continue mon chemin, je suis parti. Mais viens, je prends certaines personnes en train de faire le travail de Dieu. Si ce n'est pas à cause de Dieu. On a laissé ceux ici, dans ce travail-là. C'est à cause de Dieu, sinon, moi je ne fais quoi ici? Hein? C'est pour le Seigneur que je fais ça. Sinon, si c'est pour eux là, je ne vais jamais faire. La tête, on dirait. Mais c'est tout ça qui fait que quand on fait le culte là, il n'y a pas l'onction. On acclame le Seigneur. J'ai pris un exemple. Mais c'est pas pour ça qu'il ne pas là que j'ai pris l'exemple. Il faut que, non, il faut que ça soit clair. Après, on dit non, c'est un exemple parmi tant d'autres. La fois dernière, j'ai vu Steve ici parler. Alléluia. Il était en train de jouer au piano. Et puis on lui dit non, mais Steve, il faut bien jouer. On est venu lui dire non. L'évangéliste dit qu'il faut chanter un chant.
Comme l'évangile lui avait dit hier, même si ça n'y avait pas de chant, il ne peut pas chanter. Donc, il a dit, lui, il n'a pas dit que non. S'il n'y a pas de chant, si on ne joue pas. Alléluia. Mais la vérité, c'est l'un des musiciens que j'aime beaucoup. Vous savez, quand cet enfant est en train de jouer, il est tellement emporté par sa musique que souvent même il oublie que je suis en train de l'interpeller. Vous n'avez pas remarqué? Maintenant le bassiste, regardez le bassiste. Non frère, c'est le seul qui joue et toutes ses deux sont dehors. Il joue sur rien. Hein? Alléluia. Mais pourquoi il n'aura pas la joie? Lui-même il est joyeux déjà. Amen. Tu es déjà joyeux. Bon voilà. Si je vois, voici. Quand il joue, ça il dit, la Bible dit un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et c'est ça. C'est de ça qu'on a besoin. Quand je suis ma chère, est-ce que vous ne voyez pas comment aujourd'hui j'ai parlé comme un anglophone, je suis en train de prêcher en français? Mais ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le avec amour. Alléluia. Alléluia. On dit intercession. Oh. Toi, tu connais le problème de la sœur. Tu ne viens pas lui demander, mes frères, voilà ce que j'ai appris. Non, non. Dans l'intercession, là maintenant, c'est là même tu règles tes comptes. On est ensemble, on est en train de prier. Tu sais que la soeur a fait quelque chose. Seigneur, tu sais, on est ensemble, mais on ne s'aime pas. Seigneur, tous ceux qui sont contre, alléluia, nous prions, nous attachons, nous lions, tous ceux qui murmurent contre moi. Mais la soeur a murmuré, tu as entendu. Mais dis à la soeur, avant de commencer la prière, j'ai entendu des choses, c'est quoi le problème? Non, hein, c'est l'intercession. Seigneur, je te bénis. Tous ceux qui sont contre moi, qui murmurent, qui me critiquent, qui me calomnient, des ampassemandis, des papatos, Seigneur, je les lis. Frère, sœur, sois un peu sérieux. Hein, soyez un peu sérieux. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Dieu de l'ambassadeur Marie vous bénisse. Qu'il vous accorde la grâce. Tout ce que les ennemis ont fait dans le spirituel contre vous sera sans effet. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'avez pas idée de chaque sacrifice que les gens font pour maintenir leur pouvoir, leur poste. Tous les sacrifices que les gens font. Hier, on vient d'arrêter 2 ou 3 personnes au Burkina dans leur possession avec 7 milliards. Merci papa. 5 milliards cash dans des valises parce qu'ils veulent le pouvoir. Vous pensez que le pouvoir, vous voyez 7 milliards pour renverser le péché. Ça, c'est le sacrifice. Et ils viennent de perdre ça. Alors qu'il y a longtemps, ils continuent de perdre. Mais parce qu'ils veulent venir au pouvoir, vous voyez les sacrifices qu'ils font. On te demande 10 000 francs pour venir renverser les œuvres des ténèbres. Les gens payent 7 milliards pour renverser leur pouvoir de quelqu'un. 5 milliards. Pourquoi je dis, est-ce que les gens n'ont pas pris 2 milliards dedans? Depuis les gens ont dit 7 milliards, alors que les 5 milliards. Peut-être eux-mêmes avant de venir, ils ont déjà pris pour eux. C'est ce que Dieu me révèle alors. On ne sait jamais. Sinon, moi-même, ils ont écrit 5. Moi-même, j'ai vu. Mais les gens ont écrit 7 depuis là. Là, 2 milliards, il faut qu'on voit qu'il est dedans. Frère, ne blaguez pas, frère. Ne blaguez pas. Même quand on critique les hommes de Dieu, mais quand même, observez votre papa. Votre argent là, vous ne voyez pas où ça rentre. Vous ne voyez pas où ça rentre. Seulement que dans les instruments. Vous ne voyez pas.
Dieu fait la grâce à ma famille. Parce qu'on a compris le sens du sacrifice. Amen. C'est pas normal que dans un culte comme ça, même on est plein de 60 personnes. Et qu'à la fin du culte, on ne peut même pas payer le transport des musiciens. On va finir de compter, on a 25 000, on est 60 personnes. Même à la limite, même si quelqu'un amenait même 1000 francs par jour, c'est que chaque dimanche, on a 60 000.